Haile Selassie Tatanzambe, Jah Rastafari, roi des rois, seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'élu de Dieu, le merveilleux conseiller, l'étoile du matin. Blessed love, my family, greetings, Otep, Molo à tous, Rastafari, en ce jour béni, nous rendons grâce encore au Seigneur, créateur de l'univers, Tatanzambe, d'avoir permis que ce jour encore ait lieu où nous célébrons le 133e anniversaire de Sa Majesté impériale, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier de la création, l'élu, le roi d'Éthiopie, qui est notre Seigneur, nous Rastafari. Yes, c'est un honneur pour moi, Lucas Jah, d'être devant vous encore à cette occasion, parce que récemment, vous savez que on a fait sortir une chanson Give Thanks to Jah. Jah Jah time, nous vivons le Jah Jah time, yeah. Jah Jah time, hey, I give thanks to Jah. Haile Selassie is the King of Kings, give thanks to Jah. Hey, Lion Judah, give thanks to Jah. Haile Selassie is the Lord of Lords, give thanks to Jah. Yeah, yo. Give Thanks to Jah, qui manifeste encore notre foi, notre appartenance dans la culture et la philosophie, le mode de vie Rastafari. Donc, en ce jour du 33e anniversaire, on ne peut que se réjouir encore pour célébrer la naissance du roi des rois, son jour de naissance, où il a apporté la lumière sur la terre. Tout ce qui a été prophétisé dans la Bible, tout ce qui a été prophétisé par les ancêtres. Et voilà, c'est finalement réalisé. Et ceux qui ont les yeux ont vu, ceux qui ont les oreilles ont entendu. Rastafari est vivant encore aujourd'hui en nous, qui nous manifestons aujourd'hui par rapport à son attitude, son enseignement et ses prédictions, tout ce qu'il a eu à dire et à faire. Sa Majesté a porté la lumière sur la terre, déjà en commençant par l'Éthiopie, son pays, parce que le jour qu'il est né, nous savons ce qui s'était passé. Il y avait une famine de 3 ans, une sécheresse et tout ça. Vous savez que Sa Majesté, le jour de la naissance, effectivement, quand le bébé a commencé à pleurer, la pluie est tombée et toute l'Éthiopie a vu une grande lumière. À partir de là, on a compris que cet enfant est un enfant béni. Et pour ceux qui connaissent les histoires spirituelles, nous savons très bien que tous les prophètes sont nés, effectivement, souvent de ce genre de miracle qui se déroulait toujours. C'est pas étonnant. Moi, ma appartenance en Rastafari, j'ai retrouvé la paternité d'un père, j'ai trouvé la lumière d'un maître spirituel, j'ai trouvé le chemin, la vérité et la vie. Rastafari m'a sorti de beaucoup de choses. En tant que fils du ghetto, on vient de vies où c'est compliqué, c'est difficile pour tenir les deux bouts et rester dans la droiture. C'est tout un combat. Et je rends grâce aujourd'hui que je suis celui-là, par rapport à où je sors, qui a réussi à, on va dire, à briser les barrières des règles, des normes, parce que j'ai jamais fait les choses comme tout le monde, comme j'aime si bien le dire. Je n'ai jamais fait comme l'aiguille, le fil qui suit l'aiguille, Donc, j'ai toujours fait mes choses à ma manière et inspiré par Jah. Je rends grâce. Et Sa Majesté est une lumière pour moi. Je ne ferai qu'affirmer ma foi en Haile Selassie, parce que Rastafari nous a appris la discipline, la droiture, nous a appris à sortir de la violence, nous a appris à sortir des calomnies, des guerres et tout ça. Sa Majesté nous a appris une vraie manière de vivre qu'on essaye d'appliquer tous les jours. Et c'est toute une vie qu'on vit comme ça. Voilà pourquoi nous disons souvent que Rastafari, c'est un mode de vie et non une religion. Parce que le mot religion, comme les gens le savent, avec tout ce qui se passe actuellement, la religion s'est prostituée. Il y a beaucoup de choses qui se passent négativement dans ces choses-là. Donc, les gens ont des doutes sur certaines choses. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons croire à la prophétie. Et nous, Rastafari, qui croyons en nos ancêtres qui ont apporté la lumière, donc Haile Selassie et tout le reste des empereurs d'Éthiopie, plus précisément, parce que l'Éthiopie est le seul pays africain qui a réussi à vaincre, l'oppression et l'esclavage et tout ça là. Donc, Sa Majesté a lutté contre le colonialisme, il a vaincu
Et c'est un modèle de réussite pour les Africains, un modèle de droiture pour les Africains, un exemple. Donc, voilà pourquoi c'est un exemple impérial. Il est le dernier roi des rois d'Afrique. Donc, je pense que tous les Africains doivent connaître l'histoire de Rastafari et le monde entier aussi. Donc, Rastafari apporte que la guérison, et non, la guérison des nations, la liberté, la fraternité. Parce que la philosophie Rastafari dit la paternité de Dieu et la fraternité des hommes, you know? Donc, c'est de ça il s'agit. Nous, en tant que des Congo, des gens qui ont toujours vécu dans certaines choses, certaines cultures, certains principes, Rastafari est venu nous donner ce temps de la main pour nous sortir du fossé auquel nous étions, you know? On va dire, dans tout ce que vous connaissez, les fétiches, les malveillances, les mauvaises vibes vis-à-vis de I&I, la haine de l'autre. Donc, Rastafari a apporté l'amour dans les cœurs. Pour ceux qui sont Rastafari, ils apprennent à aimer. Et nous, on a vécu là où on nous a toujours appris à se détester. Donc, Rastafari, c'est vraiment la guérison des nations, non? Et donc, Rastafari. Donc, vraiment, nous rendons grâce. Tout le label, moi, de ma bouche, de la part de tout le label Génération Rasta Production, nous sommes très contents de ce jour de célébration et nous saluons tous les frères de par le monde où ils sont pour leur estimer notre amour, notre soutien et pour dire qu'on est connecté, on se suit, hein, voilà, et que Rastafari c'est global, c'est I&I, donc nous à la maison en Afrique et ceux en Occident et autres. Donc cet amour que nous partageons, cette philosophie n'est que la philosophie de la lumière. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qui se passe actuellement. Vous savez bien que le réveil de l'Afrique, il y a le bien et le mal là-dedans. Et non, il faut savoir discerner la lumière et ne pas tomber dans les fossés de Babylone. Parce que, voilà, tout ce que nous avons en Afrique et tout ce qu'on a toujours eu n'a pas toujours été bon, you know? Et il faut savoir maintenant aller faire des recherches pour trouver ce qui était meilleur à l'intérieur, pour savoir le valoriser. Et c'est ça que Rastafari nous a appris, lui-même qui est un ancêtre, qui a bien suivi les conseils et les préceptes et les philosophies de ses ancêtres aussi à lui. Donc, nous savons qu'il nous est dit de toujours continuer à lire la Bible. Donc, moi, j'exhorte tout le monde, effectivement, à croire aux paroles du roi des rois, car il est le seul qui a eu la victoire. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple chez des gens qui ont été vaincus, you know. Peu importe la manière dont ils ont été vaincus. Sa Majesté est le seul qui a pu se défendre et a pu valoriser l'Afrique et est celui-là qui nous a redonné l'espoir. You know, Marcus Garvey l'a dit, regardez vers l'Afrique, un grand roi sera couronné, il apportera la libération au peuple. Donc, la libération ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ça viendra de Haïlé Selassie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le non conquérant de la tribu de Juda. C'est lui dont il s'agit dans les livres de prophétie. Et ça s'est réalisé en 1930, you know, le 2 novembre. Et effectivement, Rastafari, nous savons ces choses-là, Ayana essaie. Et nous travaillons dans ce sens pour garder la foi. Parce que c'est pas facile. Au milieu de tout ce qui est proposé, you know. Au milieu de Babylone, la tromperie, you know. Donc, nous savons aujourd'hui que beaucoup de frères sont en train de tomber dans ces choses-là et nous le voyons. Et voilà pourquoi j'en parle, parce que ça me fait beaucoup plus mal. Moi qui a vécu, né en Afrique, quand je vois des frères qui sont partout dans le monde revenir à nos cultures de façon ignorante, juste par l'amour de la culture africaine, sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment les choses se font. Est-ce que c'est vraiment le positif? Et nous voyons beaucoup de gens qui tombent et se font avoir. Donc, Rastafari, c'est la libération, tu seras pas comprimé, quoi. Rastafari, c'est la liberté totale et à partir de là, tu peux t'émanciper, tu peux te développer parce que tu es libre, tu n'as pas de chaîne quelque part. Donc, faut pas qu'on rentre dans des cases qui vont encore nous enchaîner par rapport aux dogmes, des principes. Rastafari, c'est la libération. C'est vrai que, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aussi les Rastafari. Et pourtant, Rastafari, nous lisons la Bible comme les chrétiens, mais les chrétiens ne comprennent pas. Bon, Mallet disait que beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais ne l'interprètent pas comme il faut. Et effectivement, les Rastafari, nous le savons, que la Bible n'est pas interprétée de la même manière, mais par plusieurs personnes. Mais nous, en tant qu'Africains et ceux-là qui ont subi les 400 ans d'esclavage et plus, nous savons très bien que le livre de prophétie parle de notre histoire. Et donc,
Nous ne sommes pas de ceux-là qui se laissent avoir par tout ce que Babylone a, par la propagande, qu'on a mis dans nos télévisions et partout dans le monde, dans les téléphones que les gens voient, qui sont pas des choses vraies. Parce que la majorité de ce que nous voyons aujourd'hui sont des choses filtrées. Les réseaux sociaux même appartiennent à Babylone. Voilà. Donc, nous autres là, nous n'avons pas reçu Rastafari avec les réseaux sociaux. Nous avons reçu Rastafari dans le Liberty. Internet n'existait même pas. Donc, c'était des recherches. Et on a pu trouver des choses. On a retrouvé des choses dans la Bible. Moi, en tant que Gabonais, j'ai trouvé le Gabon dans la Bible. J'ai trouvé des révélations, des choses que je partage avec des gens qui m'entourent. Donc, pour dire que Rastafari, c'est la vie. Rastafari, c'est la lumière. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que mon lien avec Rastafari, c'est aussi le fait que Rastafari est né d'une femme qui avait déjà eu plusieurs fausses couches, comme vous le savez. Je crois que Rastafari est le 9e enfant. Elle avait déjà eu, ou le 10e, elle avait déjà eu plus de 9 fausses couches. Il y a Shimabet, la mère de Sa Majesté. Donc, Sa Majesté est venue et c'est celui-là qui a réussi à conserver la vie. Et c'est le seul fils qu'elle a eu. Après, elle est repartie. Donc, il n'a même pas vu réellement même sa mère vraiment en grandissant. Il a été élevé par son père. Son père était presque son père, sa mère et son père en même temps. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui est un peu pareil dans l'histoire, c'est que moi aussi, je suis né un peu de cette manière parce que ma mère aussi a fait près de 6 fausses couches, on va dire. Mais c'était pas des fausses couches, on va dire que les enfants naissent, mais ils meurent. Mais tout ce qui était garçon mourrait. Donc, je suis peut-être le 6e. Et celui-là qui a réussi à conserver la vie, elle a eu qu'un seul fils, moi. Sinon, tout ce qui était comme fils qu'elle avait, devait toujours mourir. Vous savez, on avait des pactes en Afrique, des choses un peu bizarres. Voilà pourquoi on demande de se méfier. Parce que tout ce qui était en Afrique n'était pas bon. Donc, nos parents, nos mamans ont conservé ces choses-là. Donc, elle a eu beaucoup de problèmes pour avoir un fils. Et Dieu a permis que je sois vivant et être là devant vous. Peut-être que c'est à cause de ça que j'ai cette manière d'aimer la lumière depuis petit et d'aimer des choses que les autres n'aiment pas et d'avoir une direction que les autres n'ont pas. Et je me dis, tiens, je peux apporter quelque chose aussi aux autres quand je vois que, tiens, il y a des choses que les autres ne connaissent pas, Voilà, c'est comme dans l'histoire de Peter Tosh. Dans une interview, on demandait à Peter Tosh que pensez-vous connaître des choses que les autres ignorent, des secrets de ce monde? Et ben il disait oui, Rastafari, nous avons des choses que nous savons que les autres ignorent. Effectivement, moi aussi, je pourrais dire que j'ai des choses que je sais que les gens ignorent parce que j'ai vécu des expériences, on va dire terribles et dramatiques. J'ai vécu plusieurs vies dans une vie, si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de choses que si je commence à raconter et témoigner, beaucoup de gens vont comprendre que c'est des choses vraiment très, très, très compliquées. Et avoir vécu ces expériences-là ne peut que donner la force à la personne qui les vit. C'est ça aussi la vraie initiation, c'est la vie, Et même s'il faut parler des cultures africaines, par exemple, je pourrais dire aussi que tiens, je suis passé par là parce que j'ai eu à un moment donné de ma vie à douter parce que Rastafari, je suis Rastafari depuis petit. C'est un chemin, je suis né comme ça. Et je ne fais que découvrir les choses. À une période de ma vie, j'ai commencé à douter sur moi-même que pourquoi je suis différent des autres. Je veux aussi essayer de faire comme les autres. Et j'ai essayé l'initiation, au Bouiti et tout ça. Mais j'ai directement stoppé ça en plein rite. Parce que j'ai compris en pleine initiation que c'était pas mon chemin. Voilà, humblement, sans pouvoir dire quoi que ce soit là-dedans, mais on a des choses à dire, s'il faut le dire. Pour dire seulement aux frères, faites attention à vous-même et restez libre, quoi. Arrêtez de rentrer dans tout et pour tout, sinon vous pouvez ne plus sortir de là. Donc moi, je rends grâce à Dieu que je suis devant vous en train de parler de ces choses. On n'est pas Rastafari parce que c'est juste l'ambiance ou bien c'est le fashion ou bien le dread. Rastafari, c'est parce qu'on a trouvé la lumière. On a trouvé quelque chose qui nous guide, qui nous protège et qui nous épargne de tous les maux, À ne pas vivre une vie de débauche, une vie comme tout le monde, sans règles, sans loi, Parce que si tu dis que Dieu n'existe pas, c'est que tu n'as pas de règles, tu n'as pas de loi, tu peux faire tout, tu peux tout faire et rien du tout. Et là, le monde, il est comme il est. Mais si on veut stopper la guerre dans ce monde, il faut appliquer des valeurs morales qui nous amènent dans la droiture. Et la personne qui est venue apporter cette façon de voir la vie, c'est Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Donc, Rastafari, voilà pourquoi il faut étudier Haïlé Sélassié, étudier ses faits et gestes. C'est le premier chef d'État qui a commencé à sortir de son pays pour aller voir les autres, on va dire, au niveau diplomatique, et celui qui a porté la lumière, la diplomatie des peuples, l'association et des valeurs, des discours.
Sa Majesté a laissé des traces sur son chemin que nous, on ne fait que venir sur ses pas et regarder, observer, étudier pour comprendre comment il a fait pour traverser toutes ces étapes et la manière dont il a agi et la manière dont il a travaillé. Et c'est ça que nous inspirons. Parce que nous nous inspirons de Haïlé Sélassié, comme Sa Majesté lui-même, Haïlé Sélassié, s'est inspiré du Christ. Donc, c'est le chemin de la vérité et de la vie. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, en ce jour de celebration, you know. Donc, Haïlé Sélassié vivant. Jah Rastafari, c'est le Bantou éthiopien, votre humble serviteur, Moyaza Lucas Jah Sélassié. Jah Jah time, nous vivons le Jah Jah time, yeah. Jah Jah time.